T'es trop belle. Elle m'a Bon. foutu un vent. Non mais rigolez pas, sinon on va croire qu'on se moque d'elle. Hey Onis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel espace, un nouvel environnement. Voilà, on est dehors. On est au parc. Voilà, parce que C'est important de sortir des Ça fois, prendre l'air, voir la nature, ce qu'on ne fait jamais. comme tout Parisien, on a vu un petit peu de soleil et voilà, on s'est dit on est en terrasse. Coucou. T'es trop belle. Elle m'a Bon. foutu un vent. Non mais rigolez pas, sinon on va croire qu'on se moque d'elle. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est beauté, beauty privilège. Ouais. Aujourd'hui, comment on voit ça. C'est quoi les impacts? Pour vous, c'est quoi en fait le beauty privilège? Je vous pose la question, est-ce que quand vous étiez petite, vous vous trouviez belle? Franchement, j'ai pas le souvenir, donc je vais pas faire la meuf qui se souvient exactement et tout. Mais je pense que quand j'étais petite, je pensais pas trop à ça. Je me sentais pas moche ou belle. Genre, j'existais, tu vois. C'est juste, il y a un moment, je me souviendrai toute ma vie. C'est quand j'étais en sport au collège. On faisait le tour de la récréation. Tu te souviens, j'allais dire le nom. Le tour de la récréation pour faire le tour, là, quoi. On courait. Et il y avait une fille, moi je sais plus j'étais en quelle classe, je crois que je devais être en 6e ou en 5e, j'étais petite en tout cas. Et elle était plus grande. Elle était assise sur un muret. Et j'étais en train de courir vers elle et tout. Et elle m'arrête, elle me dit oh, mais t'es trop belle! Je vous promets, c'était la première fois de ma vie qu'on m'avait dit ça. Genre, vraiment, j'étais trop choquée. Et parfois, j'y pense, je suis posée et tout dans mon lit, je regarde ma série, je sais pas. Et je me rappelle de ça, en fait. Et vraiment, ça m'a marqué de ouf. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, je pense que je me suis dit, est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis moche? Enfin, c'est à ce moment-là, je me suis posé des questions. Mais je me suis jamais dit, oui, je suis belle, voilà. Même si, à l'époque, je précise parce que, bon, voilà, il y avait des garçons qui étaient intéressés par moi et tout. Moi, à l'époque, je me sentais pas spécialement belle ou moche, donc je voyais pas spécialement pourquoi ils s'intéressaient à moi, quoi. Non, même pas. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je pense que quand on est jeune aussi, on n'a pas conscience qu'on est beau, ou que les gens nous trouvent beau, ou que genre, t'es en mode je veux juste aller manger du sable et courir dans la récré. La vision de la beauté et tout, genre vraiment bien, tu vois, dans vraiment la vision de la beauté et tout. Ouais, parce qu'en soi, je peux pas dire que c'était ma personnalité parce que ces garçons-là en question, je traînais pas vraiment avec eux. On était peut-être dans la même classe, je me souviens plus, mais c'est tout. Et même à ce moment-là, je parlais pas beaucoup en classe, enfin voilà quoi. Donc je peux pas vraiment dire que c'est la personnalité. Mais en grandissant, je pense que ma beauté, entre guillemets, elle a évolué par rapport au fait que, à l'époque, je reviens souvent sur ce sujet-là, mais à l'époque, les métisses, elles étaient très à la mode, très, voilà. Donc du coup, moi, j'essayais d'être un peu pareil qu'elles, sauf que bon, niveau personnalité, c'était pas trop pareil. La personnalité des métis. Tu veux dire physiquement, genre... Physiquement et aussi ma personnalité, parce que dans la personnalité des métisses, comme on peut l'imaginer dans notre tête, dans le cliché, c'est qu'elles sont elles vont parler beaucoup aux garçons, elles sont très sur les réseaux, faire des vidéos. Ouais, voilà, les clichés en fait. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, dès que l'école finissait, je rentrais chez moi, voilà quoi. T'allais lire tes livres. C'est ça en fait. Donc voilà, et niveau physique, je sais pas, franchement, j'ai pas de réponse. Et toi, Aïda? Moi, je dirais que c'est pas du tout le même parcours que toi, Elsa. Franchement, si là je dois donner une réponse comme ça, je me suis pas trouvée belle quand j'étais plus petite. Au contraire, vraiment, j'étais Quel âge, à partir là où j'ai pris conscience que je me trouvais pas belle. Avant, je me posais pas la question, c'est quand peut-être j'étais en CM1, CM2. Je me trouvais pas belle et ce qui a changé vraiment ça, en fait non, ça n'a même pas changé, mais le jour où j'ai vraiment réalisé ça, c'est le jour où en fait ma mère, elle m'a rasée. De force. Ouais, elle m'a rasée quand j'étais en CM2. Et c'est la période où t'as des crushs, genre t'es amoureuse de mecs et tout. Et je me suis ramenée à l'école rasée et les gens ils étaient en mode, ils me regardaient, genre ils étaient choqués, tu vois. Déjà que je me trouvais pas belle et c'est même une question de couleur de peau, hein. Genre je me trouvais pas belle. Et je vivais au Sénégal du coup. Très coloriste, très plus t'es claire, plus t'es belle. Ça veut dire que là-bas j'étais pas du tout dans le standard. Et le truc, c'est que j'étais dans une école française aussi. Donc ça veut dire qu'il y avait des blanches, des métisses, des noirs, etc. Et il y avait vraiment le truc de la beauté, c'était la petite fille blanche, voilà, celle qu'on allait regarder. Les blanches, en fait. Ouais, au bled, c'était un peu comme ça, tu vois. Ou sinon les filles claires de peau, quoi.
Mais sinon, moi, j'étais la meuf effacée derrière. Avec le temps, j'ai réussi à me mettre en valeur, à savoir ce qui me va pas. Mais j'ai traversé vraiment des périodes où je me sentais pas bien, je me trouvais pas belle, que ce soit niveau poids, que ce soit niveau couleur de peau, que ce soit niveau trait, tout. Quand ta mère elle t'a rasé les cheveux, est-ce que genre t'as essayé des coupes? Est-ce que tu sortais avec tes cheveux rasés, t'essayais de te maquiller? Ah ouais non mais j'ai oublié, t'es en CM2 en fait. Ah ouais, J'ai oublié. Mais attends, moi, ma question Ouais, sur c'est les... différent en fait. Ouais. Moi, la question sur le rasage de cheveux, c'est où est la raison? Est-ce que c'était culturel ou religieux? Parce que je sais qu'il y en a qui font ça. Mais sur les bébés, par contre, pas en Ouais. CM2, tu vois. Pas en CM2, ouais. En fait, moi, ma mère, elle avait déjà rasé ma sœur parce qu'elle trouvait ça beau, en fait, tu vois. Mais maintenant, moi, dans mon cas, c'est soit parce qu'elle trouvait ça beau. Même ma sœur, elle a fait ça Non, mais à c'est ses trop. enfants, mais je trouve que ça se fait pas quand Ça se fait pas. en CM2, Ça, c'est pas parce que les enfants sont très méchants. Et moi, je me rappelle, elle m'a rasé à une période où j'avais fait une bêtise. Et je sais pas si c'était lié à la bêtise ou c'était vraiment lié au fait qu'elle trouvait ça beau, en fait. Donc moi, j'ai vraiment pris comme une injustice. Je ne voulais pas y aller le jour où on voulait me raser. J'étais en train de pleurer. Et je me dis, comment on peut faire ça à un enfant, tu vois. Et après, on en a reparlé. Et elle m'a dit, non, mais je trouvais ça juste beau, je sais pas quoi. Bref. Et je suis pas sortie avec mes cheveux comme ça. Hein. Genre, le premier jour d'école, j'ai mis un bonnet. On était au Sénégal. On était au Sénégal. Non, la maîtresse, je suis arrivée dans la classe, elle m'a dit, enlève ton bonnet devant tout le monde. Devant tout le monde, elle m'a dit, enlève ton bonnet. Et là, c'était le moment traumatique. J'ai enlevé et tout le monde me regardait. Et dans ma tête, je ressemblais à un garçon. Genre, déjà que je me trouvais pas belle. Et là, on me coupe les cheveux, je ressemblais juste à un... Enfin, je sais pas. Moi, dans ma tête, ça allait pas. J'étais en mode, putain. Et j'avais un crush et tout qui me regardait. Genre, je pensais même que les gens se moquaient de moi à un moment donné, tu vois. Mais tout ça, je l'ai un peu effacé de ma mémoire parce que ça fait longtemps et bref. Ça me fait un peu penser à la scène dans Princess Diaries, genre Princesse malgré elle. Quand elle s'est lissé les cheveux, elle est venue en cours avec un bonnet parce qu'elle avait... De base, elle avait les cheveux très curly et tout. Et elle est arrivée avec un bonnet et tout. Son prof lui a dit oui, il faut enlever le bonnet, on n'a pas le droit au bonnet. Et... Bref, ça n'a rien à voir un peu avec toi parce qu'elle avait les cheveux lisses, c'est vrai. Mais je pense que c'était un peu la même chose parce qu'après, on s'est quand même moqué d'elle, quoi. Enfin bref, ça va juste penser à ça. Moi, le truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est là, à ce moment-là, où tu vois que la vision de la beauté aussi, elle est très liée aux cheveux. Genre, en gros, le fait d'avoir des cheveux longs, d'avoir des cheveux lisses, il y a toujours des petits critères comme ça qui font que si t'es belle ou beau pour la société, quoi. Donc c'est pour ça que ça doit être super dur, genre... En fait, là, quand je réfléchis, ça me rappelle trop des scènes de films et de séries, quoi. Et après, par rapport à moi, en vrai, comme Elsa, j'avais pas trop conscience de la beauté. À la maternelle, non. En primaire, non. Mais c'est juste que en primaire, je me sentais pas concernée par la beauté, genre. Mais c'est plus différent de toi dans le sens où, en fait, je voyais qu'il y avait des gens, ils avaient des crushs, il y en avait qui trouvaient beau ou belle des filles, des garçons. Mais moi, je me sentais pas dedans, tu vois. C'était comme si en mode, j'étais un peu genre, mets-toi sur le côté, tu vois, genre, t'es pas dedans, genre, on te met pas dans la liste, on te met pas, vous voyez, les sortes de listes à l'ancienne. Bon, moi, j'ai pas vécu ça, hein, Dieu merci. Mais, genre. Est-ce que t'en souffrais de ça en vrai? T'étais pas consciente, mais tu t'en fichais un peu. Je m'en fichais un peu. En fait, dans un coin de ma tête, je me disais quand même, ouais, mais pourquoi moi je suis pas dedans, tu vois. Mais je m'en foutais, tu vois. Et c'est vraiment arrivé au collège où vraiment là, j'ai eu conscience que on était dans un monde de requins et que en fait la beauté elle existait et que voilà quoi. Et c'est en fait moi au collège. En fait, là quand je réfléchis, je me suis jamais réellement trouvée moche, mais c'est juste que je me trouvais grosse. Je me trouvais grosse au collège, en 5e, en 4e et tout. J'avais souvent aussi des réflexions et surtout mon corps. En fait, moi, j'ai grandi avec le fait que ma sœur, quand elle rentrait à la maison, elle était complexée par son corps parce qu'elle avait des formes. Et du coup, elle voulait trop être mince. Et du coup, pour moi, dans ma tête, fallait être mince, tu vois. Genre. Et en fait, à l'époque du collège, nous, la beauté, c'était genre tout ce qui est Kim Kardashian, etc. Fallait avoir des formes. Moi, je me rappelle que ça... Au début, c'était plus skinny. C'était plus skinny, mais après, ça a vite changé, tu vois. Et du coup, moi, j'avais des formes. Donc, à ce moment-là, en fait, j'avais trop l'impression d'être vue comme un objet. Parce qu'en fait, dès que je me rappelle un jour, on était en cours et je crois que c'était en 4e ou en 3e. Oui, ils avaient fait une liste en mode qui a les plus grosses fesses de la classe. Et du coup, tout le monde a dit que c'était moi. Et à ce moment-là, je me suis retournée, j'étais en mode mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Je me sentais trop mal parce qu'en fait, voilà, c'est ça, je me sentais comme un objet et tout. J'avais l'impression d'être vue, d'être regardée. Et du coup, Aïda, Elsa, le jour au lendemain, je mettais tout le temps des longs hauts. Et c'est pour ça qu'au lycée, on me demandait tout le temps mais t'en as pas marre de mettre tes vestes, tes longs gilets et tout. Mais en fait, non, j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai marre, mais... Enfin, c'est pas que je le détestais, mais je me sentais tellement en mode...
C'était même pas je le détestais, c'est vraiment je me sentais on me regarde, ça me dégoûtait en fait d'être vue comme une sorte d'objet où tout le monde me voit comme la Kim Kardashian, la meuf avec les grosses fesses alors que ça allait pas du tout avec moi je trouve que c'est pas normal, tu vois, genre C'est à un ça. tel âge comme ça tu sors de la primaire et direct on te dit t'as des grosses fesses et tu dis mais attends j'ai rien demandé. En fait, d'où est-ce que ça sort en fait? Et surtout, en fait, moi, dans ma tête, c'était vraiment en mode, fallait être skinny, tu vois, fallait pas. Moi, je n'étais pas encore rentrée dans la nouvelle tendance en mode, fallait avoir des formes. Maintenant, je sais que maintenant, tout le monde veut mon corps. Et en plus, ce qui était encore plus chiant, c'est que bon, j'en veux pas à mes copines ou mes cousines ou tu vois, les gens proches de moi, mais on me faisait tout le temps la remarque, non, mais Fatou, t'as grave un beau corps et tout. Et du coup, dès qu'on me disait ça, ça me dégoûtait. Genre, je te promets, ça me dégoûtait. Et les gens, ils se rendaient pas compte et tout parce qu'ils se disaient, non, mais elle doit être trop contente d'avoir son corps et tout parce que tout le monde veut son corps. Mais vas-y, je disais rien et tout à mes copines et tout. Je disais juste merci ou genre, j'en parlais pas trop parce que vas-y, j'avais pas envie de les mettre mal. Et en même temps, eux, ils ont notre vision de la beauté donc ils doivent se dire, non, mais elle est trop belle et tout. Tu sais, quand les gens, en fait, ils te trouvent belle et toi, juste, t'as des complexes et ils connaissent pas tes complexes, quoi. C'était un peu la même situation, quoi. Donc voilà. Mais juste une question, quand on te dit ouais, t'as un beau corps et tout, est-ce que, enfin, toi tu le vois pas du tout comme un compliment, alors tu le vois plus comme. Maintenant, ça a changé. Hein. Maintenant, je suis en mode contente. Genre, je m'en fous, tu vois, j'ai évolué. Mais avant, vraiment, je me sentais trop mal. Genre, vraiment, j'avais envie de me cacher, quoi. Est-ce que tu le prenais comme si on te disait ouais, t'es moche? Ou c'est pas du tout le même sentiment? En fait, j'essaye de comprendre ton sentiment quand on te disait ça. Non, en fait. c'était pas en mode je suis moche, mais c'était en mode genre, t'es un peu en mode t'es une Kim Kardashian. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre, mais. Je trouve que c'est chiant qu'à chaque fois, en fait, on te réduit à ton corps, mais on regarde que ça. Et quand ça se répète, et en fait, je pense que si on te l'avait dit maintenant, ça t'aurait pas dérangé. Mais avant, vu que ça a commencé au collège, c'est elle qui a les plus grosses fesses. Après, En fait, directement, t'as l'impression d'être. Plus ça avance, t'as pas envie qu'on te dise que t'as un beau corps, en fait. Ça t'intéresse pas. Et aussi, je voulais dire un autre truc, c'est que j'ai l'impression que la beauté, on n'en est pas conscient toute la primaire, mais à partir du collège, c'est là que ça commence. C'est à partir de la puberté. T'as ceux qui se développent, mais qui n'ont pas trop de changements, donc ça va, personne ne les regarde. Et t'as ceux, par contre, qui vont, je sais pas moi, avoir des seins, avoir des boutons, avoir des trucs comme ça. C'est eux qu'on va attaquer direct, et c'est eux qui ont les plus gros traumas. Mais j'ai l'impression qu'après, quand ils grandissent, c'est les personnes qui sont le plus, pas épanouies, mais qui arrivent à se reconstruire mieux, je sais pas, tu vois. Moi, ça me rappelle aussi le fait que j'ai vécu un peu la même chose que toi, dans le sens où quand je suis arrivée au collège, on me faisait des remarques sur mon physique, enfin sur mon corps plutôt. Mais je l'ai pas vécu de la même manière que toi. Genre, je sais pas, je me souviens plus trop de comment je l'ai vécu. En tout cas, je sais que c'était pas négatif comment je l'ai vécu. C'est juste que, en fait, vu que, au contraire, moi, en fait, c'était le contraire. Dans le sens où on me faisait des remarques sur mon corps. Et comme moi, j'étais quelqu'un, on se moquait un peu de moi et tout. Et que. Ah ouais? Ouais, on se moquait de moi. On se moquait de toi? On se moquait de moi et tout facilement. On me faisait des remarques et tout. Quand on me faisait des remarques positives, on va dire, sur mon corps, j'ai l'impression qu'on me voyait et tout. J'allais être avec les populaires, entre guillemets. Et donc, du coup, je mettais plus mon corps en avant et tout, au lieu de moi-même, genre, je sais pas, voilà. Et donc, du coup, je mettais plus mon corps en avant. Je mettais des jeans vraiment skinny et tout. Pourtant, j'avais pas des grosses fesses, hein, mais plus que maintenant. Voilà. Disons que quand j'étais plus jeune, j'avais un plus beau corps, entre guillemets, avec plus de forme que maintenant. Dans le sens. Qu'est-ce que tu penses, toi? Disons que quand j'étais plus jeune, j'avais des grosses cuisses et donc mes hanches, elles étaient plus ressorties, tu vois. Voilà quoi. Et par exemple, aussi, j'avais des plus gros seins que maintenant. Et genre, je me souviens, toute ma vie, je vais pas dire le nom, voilà. Du coup, la fille, elle a dit oui, mais c'est pas grave. Regarde, Elsa, elle a des gros seins, mais elle a des petites fesses et tout. Et moi, j'étais en mode, ok. Et j'étais même pas dans leur conversation, hein. J'étais même pas dans leur conversation. Genre, elles étaient à deux tables et tout. Et moi, j'étais à côté et tout. J'étais en train de faire mon exercice de maths. Et genre, moi, j'étais en mode. Littéralement, j'ai regardé ma patronne comme ça et j'étais en mode. J'étais en mode, wesh. Les gens sont tellement méchants. En fait, c'est eux qui te font prendre conscience. Oui, c'est ça. Genre, En c'est fait, grave. t'es là, tu dors tranquille et tout, et puis d'un coup, tu t'entends un truc sur toi et c'est là où tu te rends compte comment t'es en fait physiquement, alors que l'enveloppe corporelle, genre tu l'as même pas pris, enfin tu la considères même pas, tu vois, tu la prends même pas en compte. C'est ça c'est dur, quoi. Ouais, et franchement, à ce moment-là, j'étais en mode. Pourquoi je suis dans une conversation comme ça et tout, enfin voilà. Et surtout que moi, la première fois où je me suis, on va dire, pris conscience de ma beauté, entre guillemets, c'était pas beauté physique, mais plus, pas mon corps non plus, mais
plus le côté vêtements, genre fashion. Je sais pas si ça rentre dans la beauté, mais dans le sens où, moi, il faut savoir que j'ai déménagé et j'ai changé d'école 2 fois. À cet âge-là, en fait, j'avais pas confiance de ma beauté ou quoi. Mais c'est quand j'ai changé d'école que j'ai vu que les autres filles, elles étaient vraiment à fond, elles s'habillaient bien. Même carrément, elles se maquillaient parfois et tout pour aller à l'école. Et il y avait aussi la première école que j'avais faite avant de la changer, c'était une fille qui m'avait dit un jour, Elsa, tu t'habilles trop mal et tout. Et à partir de ce moment-là, c'était C'est ami. une anecdote. C'était Je sais pas ami. si Aïda s'en rappelle, mais je sais pas. Genre, elle m'avait dit, oui, Elsa, tu t'habilles trop mal et tout. Et en plus, elle m'a fait une réflexion aussi sur mes chaussures. Et les chaussures, c'était des chaussures à scratch, genre vraiment à l'ancienne et tout. Mais c'était des chaussures, elles étaient tellement confortables et je les trouvais trop bien et tout. Je les aimais trop. Et après qu'elle me dit ça, je les ai plus jamais remises. Et pourtant, je les regardais le matin, je voulais trop les remettre. Mais après, je me suis dit, non, 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 c'est mort, je mets pas et tout. Il faut que j'essaye de bien m'habiller et tout et tout. Enfin bref, franchement, ça m'a vraiment genre changé. Et je pense que c'est comme vous avez dit, c'est les remarques des gens qui te font comprendre des choses sur toi et tout, que ce soit vrai ou pas. Et c'est pour ça que c'est dans des moments comme ça, je me dis, les réseaux, c'est encore pire parce que t'es juste là, posé et tout, et il y a des gens, ils t'ont rien demandé, tu les connais même pas, tu les as jamais vus, ils te font des remarques que t'étais même pas au courant, comme par exemple les complexes qu'on a aujourd'hui. En gros, j'avais mis une veste et par-dessus la veste, j'avais mis mon manteau et par-dessus la veste, j'avais mis un gilet. Genre un peu ethnique et tout. Et moi, je trouvais que c'était beau de faire ça. Attends, quoi? En gros, j'avais mis mon manteau et là, par-dessus le manteau, j'avais mis un gilet. Mais ma chérie, ouais. Un gilet Ouais, genre en un mode peu avec des motifs. Un pagne. des motifs et tout. Genre, non pas pagne, mais genre, voilà. Un peu beau et tout. Et du coup, il y avait une fille dans la classe qui avait dit non, mais Fatou, genre devant tout le monde. Hein. J'étais rentrée dans la classe et en fait, il y avait au moins un groupe de 5-6 personnes qui me regardaient, 7 même plus, qui me regardaient et qui m'ont dit mais Fatou, c'est pas beau, enlève. Hein. Enlève, genre on fait pas ça, genre on met pas de gilet sur le manteau et tout. Et du coup, bah moi j'étais en mode bah j'aime bien, genre, genre j'étais un peu en mode bah je sais pas, moi j'aime bien et tout. Et du coup, bah j'ai gardé, tu vois, parce que je me suis dit vas-y, je reste fidèle à mes valeurs et tout. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai plus jamais refait ça. Mais attends, Et genre en fait ça m'avait grave marqué parce que je me suis dit ah ouais, genre aujourd'hui, je me suis humiliée quoi en classe. Genre, j'étais vraiment en mode purée quoi. Mais en plus, quand c'est un groupe de personnes comme ça, là, tout le monde te regarde et t'as l'impression, ouais, là, t'as fait un truc de fou, quoi. Mais attends, je me rappelle vraiment d'avoir eu tous les regards fixés sur moi en mode. mais est-ce que aujourd'hui, quand tu te rappelles de la tenue, est-ce que tu te dis toujours ce que t'aimes bien? Non, aujourd'hui, je le referai pas, mais mais je jugerai jamais quelqu'un qui s'habille comme ça, tu vois. Genre, chacun son style, chacun Ouais, sa je manière sais. de. Mais est-ce que quand tu revois la tenue, tu dis c'était beau? Bah ouais. Genre, pour moi, c'était pas choquant. C'était un style que j'aimais bien à l'époque. Donc, ouais. Ok. Pour moi, c'est pas choquant de fou. Tu vois. Franchement, je sais C'était pas, pas une je t'ai jamais vu C'était avec. pas une doudoune que j'avais mis, c'était un manteau, genre long. Et par-dessus, j'avais mis un gilet, genre un peu. Comment on appelle ça? Les chapkas, les parkas. Les trucs que les darons aimaient. Bon, j'avoue, ça faisait un peu daronne, tu vois. Même si c'est moche pour certains, t'as pas forcément à dire à la personne c'est moche. Après, on n'a pas cette intelligence-là émotionnelle à ce moment-là de se dire attendez, nous on trouve pas ça beau. Elles auraient pu en parler entre elles. Non, mais pas tout ce qu'elle a mis, on n'aime pas, tu vois. Mais le fait de te le dire, non, mais le fait de te le dire comme ça, non, mais tu mets pas ça. Mais tu fais ce que tu veux en fait. Ouais. Genre. Je pense que c'est ça Tu qui a vois été, ce qui a été dur, c'est le fait de dire ça devant tout le monde. Si elle serait venue. Non, en vrai, même si elle m'aurait dit en privé, ça Ah m'aurait ouais saoulée. En fait, Ouais, mais moi, là, quand peut-être, je non? réfléchis, oui, ça m'aurait moins saoulée, mais ça m'aurait quand même saoulée parce que je me dis, mais pourquoi parler de ça? Enfin, pourquoi dire ton avis dessus? Tu vois, genre, je sais pas, j'ai l'impression que le style, moi, je me permettrais pas parce que pour moi, le style, c'est vraiment propre à chacun. Bah genre, ouais. genre, voilà, elle a mis ça comme ça, on passe à autre chose, tu vois, genre. Moi, je pense qu'on pourra pas enlever le fait que les gens vont juger. Les gens vont juger, ils vont dire c'est beau, c'est pas beau, etc. Mais à la fin, t'as pas à dire à la personne, toi, tu trouves pas ça beau, pense-le. Au pire, dis-le à tes amis, même si vraiment c'est pas bien de genre parler sur les gens. Les gens vont parler, ils veulent parler. Mais maintenant, le fait de le dire à la personne, pour moi, c'est ça qui est problématique. Si limite c'est une personne proche, mais en vrai, si au moins c'est une personne proche de toi, te dit ah mais genre je trouve ça original, moi j'aurais pas fait ça comme ça, ok. Mais des gens comme ça, et même là, Oh là là! Franchement, même là. non, mais après, je sais pas, si par exemple toi, t'as une amie, genre t'aimes pas du tout comment elle est habillée, et vraiment ça te choque, est-ce que tu vas lui dire ou pas? Est-ce que tu vas lui dire vraiment tu trouves pas ça beau du tout? Est-ce que tu vas lui dire ou en fait tu t'en fous et elle fait ce qu'elle veut, genre? Moi, je pense que genre je vais le penser, mais genre je vais pas lui dire comme la fille elle l'a dit, genre si je décide de le dire, bah Bref,
Si je décide de le dire, bah, je sais pas, je vais essayer de le dire de manière franchement, j'aurais préféré une autre couleur, enfin, je sais pas, un truc comme ça, je sais pas, un peu plus subtil, je sais pas. Mais sinon, j'aurais rien dit, genre. Non, en vrai, c'est mieux de je sais pas. rien dire. Moi, en vrai, j'aurais rien dit. Et en fait, là, quand je réfléchis, je me dis, moi, je traite souvent avec des gens, on va dire, bon, ils ont pas totalement le même style que moi, ça c'est sûr, mais j'aime bien leur style. Enfin, je trouve que ça leur va bien à eux, tu vois. Donc, moi, j'en fais pas des caisses. Genre, s'ils ont mis ça comme ça, ils savent comment s'habiller, c'est leur style. Enfin, et puis, fuck, genre, je m'en fous un peu. Donc, il y a une bête. Donc voilà. Par exemple, moi, bon, j'ai pas des complexes sur mes oreilles, mais par exemple, tu peux avoir des complexes sur tes oreilles. Tu vas poster une photo, on voit tes oreilles. Il y a quelqu'un qui va dire, elle a des grosses oreilles et tout. Et, Sinon, et c'est à ce moment-là que tu elle va dire, t'as des oreilles plates. J'ai déjà Ouais, vu voilà. ça. Mais moi, Ah ouais? Oui, maintenant. En fait, maintenant, la nouvelle mode, c'est de pas avoir les oreilles trop collées. Et du coup, bah, faut un peu les décoller, genre. En plus, Non, mais attendez, faut arrêter. Hein. Enfin, Il y a en des plus, gens qui font de la chirurgie pour ça. Genre. des choses, je comprends pas en fait. Des choses aussi peu apparentes. Non, mais c'est grave. en fait, en plus, ça me rappelle. Je sais pas si. Voilà, mais j'ai un cousin qui avait les oreilles décollées et tout. Et ça rentre dans la chirurgie. Tu sais, les chirurgies qui sont gratuites parce que c'est considéré comme des malformations ou des trucs comme ça. Et genre, il a fait la chirurgie de se remettre ses oreilles un peu plus en arrière, quoi. Donc, franchement, c'est trop bizarre de se dire qu'il y a des gens. Enfin. Ils veulent avoir des oreilles décollées ou alors des oreilles plus plates. Enfin, je sais pas, c'est des trucs. Enfin, tu devrais pas te concentrer sur ça, quoi. Je sais pas. Je voulais dire, désolée, mais c'est là où en fait, on voit que la vision de la beauté, elle est vraiment différente des gens, d'une personne à une autre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont trouver ça beau et il y a d'autres personnes qui vont trouver ça très moche. Et du coup, en fait, finalement, c'est quoi la beauté, en fait? C'est la réelle question qu'on se pose. Il y a même un certain standard de beauté qui existe partout, quoi. Et ça, je pense qu'on en avait parlé. Il y a un type de meuf. On sait que ces meufs-là, en général, elles vont être considérées comme belles, peu importe où elles seront, peu importe dans quel pays. Et aujourd'hui, on sait, c'est nez fin, yeux tirés, bouche pulpeuse, un peu ce truc de... En fait, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des standards de beauté qui sont inventés. C'est des gens que tu vois rarement qui ressemblent à ça. Mais aujourd'hui, avec la chirurgie, bah, les gens, ils arrivent à atteindre ce standard-là et on fait comme s'il était réel alors qu'en vrai, il n'est pas réel. C'est pas des standards, c'est pas des visages que tout le monde peut avoir, tu vois. Avoir les yeux tirés, le petit nez et le truc. Enfin, c'est pas forcément la norme. Aujourd'hui, il y a tellement de visages, mais c'est ce visage-là que les gens ont choisi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être c'est les téléréalités, c'est les films. Et après, le corps, j'ai l'impression, par contre, le corps, ça a un peu changé. Avant, c'était les formes, enfin, peut-être c'est toujours les formes aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est skinny quoi déjà? Un peu formé, quoi. Skinny fat. Voilà, skinny fat, c'est en mode, il y a un peu skinny en haut, par contre, en bas, il faut être chargé. Après, faut pas oublier aussi qu'on est en Europe. Donc les standards, c'est pas les mêmes que par exemple en Afrique ou en Asie. En Asie, je pense, Asie et Europe, je pense que ça se rejoint un petit peu. Enfin, moi, de ce que je peux voir, ça se rejoint un petit peu et tout. Mais en tout cas, je sais que Afrique et Europe, enfin, ça n'a rien à voir. Par exemple, ce qu'on voit comme beau et tout, en Europe, tu vas te considérer comme moche ou même sous-traité en Afrique, quoi. Genre, voilà. J'ai quand même l'impression que genre il y a quand même une sorte de standard quand même. Genre en mode, enfin je sais pas vous, je vous pose la question, mais vous, pour vous, c'est quoi le standard de la société? Pas vous, genre ce que vous pensez, mais vraiment le standard de la société. Moi par exemple, si je réponds à la question, je me dis que j'ai l'impression que même en Afrique ou par exemple un pays comme le Sénégal et tout, bah, ils vont quand même trouver très très fraîches les femmes blanches ou plutôt claires de peau avec des traits super fins, des cheveux lisses ou bouclés vraiment, tu vois, curly, pas très frisés ou afro. Enfin tu vois, j'ai l'impression que dans chaque pays, c'est quand même la norme, tu vois, de beauté. Si on devait définir aujourd'hui la beauté, pour moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cheveux bruns, un peu mat de peau, voilà. Je sais pas moi, un peu grande, forme, mais un peu mince quand même. Pour moi, ça passe partout. Ouais. T'es brune, tu pars en Afrique, tu ressembles à ça. Ça va, tu passes, même si on va dire que voilà, ça reste une personne blanche ou quoi, ça va être une personne belle. Mais je me dis par exemple, une blonde, ce serait différent en Afrique. Tu vois, genre on va la considérer comme belle, mais est-ce qu'elle va être considérée comme belle en mode attirante pour des Africains? Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez du beauty privilège? C'était nul comme transition, mais c'est pas grave. Je me dis que t'as pas forcément besoin d'être magnifique. Ceux qui pensent que ça n'existe pas, bah, ils sont un peu dans le déni parce que... Mannequin, influenceur. Donc bon, voilà. Les influenceurs, ils vont en avoir marre qu'on parle tout le temps d'eux. Je pense qu'inconsciemment, on traite différemment les gens qui sont mieux présentés que les gens qui sont pas bien présentés. Et je me souviens quand j'étais petite, j'en avais bénéficié. Waouh! Si tu rentres dans ce standard-là, t'as le beauty privilège et tu seras bien traité.
That's it. Ok, bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de overthinking un peu, parce que c'est un peu parti sur ça. Mais voilà, vous avez aimé le sujet. Si vous voulez d'autres sujets similaires, n'hésitez pas. Et si vous aimez aussi ce nouveau set, entre guillemets, Moi, j'aime bien. En vrai, franchement, c'est bien. nature, ça Ouais. fait autant. Et ça nous fait prendre l'air aussi, donc voilà. Mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.